Je partagerai avec vous un texte qui se trouve dans le livre de Daniel. Comme cela a été dit, je parlerai particulièrement pour les jeunes, mais je pense que le message s'adresse aussi à tous, parce que la parole de Dieu étant universelle, elle est pour tous les âges et aussi pour chaque homme de bonne volonté. Alors, Daniel, chapitre 1er, nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 9. Le livre de cet homme qui s'appelle Daniel, chapitre 1er, et à partir du verset 9. Voilà, je commence la lecture pour chacun d'entre nous. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Misaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui d'Abed-Négo. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver grâce à Daniel et faveur devant le chef des eunuques. Amen. Si j'avais un titre à donner à ce message ce soir, ce serait celui-ci, ne pas se conformer au siècle présent. L'histoire de Daniel est fort intéressante parce que dès que nous ouvrons le livre, nous découvrons un jeune homme. D'après certains spécialistes, il serait un adolescent qui sera transporté jusqu'à Babylone. Et lorsque nous arrivons au dernier chapitre du livre de Daniel, nous trouvons un vieillard qui doit avoir peut-être dépassé les 80, voire 90 ans. Donc, en quelques chapitres, toute une vie nous est résumée. Quand nous ouvrons le livre de Daniel, dans ce premier chapitre, nous pouvons découvrir déjà quelque chose d'intéressant, c'est le caractère de Daniel. Ou plutôt, bien sûr, son caractère, mais les qualités qu'il avait avant de venir à Babylone. Ces qualités, elles sont recherchées par le roi Nebuchadnezzar, qui est le roi de Babylone. D'abord, quelles sont ses qualités? D'abord, c'est un Israélite. Déjà cela. C'est-à-dire qu'il fait partie du peuple de Dieu, du peuple de l'Alliance. Et lorsqu'on étudie l'histoire de ce peuple dans la Bible, eh bien nous voyons, comme le dira le livre des Nombres, que Israël, c'est un peuple qui ne fait pas partie des nations, qui est consacré à Dieu. De plus, ce jeune homme est de race royale, de famille de dignitaires. Nous n'inventons rien, c'est écrit. C'est-à-dire que ses parents, les parents de Daniel, dont nous ne connaissons pas les noms, les parents sont revêtus de dignité. Ils ont une position élevée dans le royaume d'Israël, ce qui leur confère le respect et la considération.
Pourquoi je vous dis cela? Pour une raison simple, c'est que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Permettez-moi de vous dire que nous sommes, nous aussi, l'Israël, mais l'Israël du ciel, l'Israël d'en haut, n'est-ce pas? Nous sommes l'Église. Et l'Église est quand même un peuple à part. La Bible nous dit que nous sommes un peuple racheté, une nation sainte, un sacerdoce royal. Gloire à Dieu. Est-ce que nous vivons à cette hauteur, à cette dimension que le Seigneur nous a accordée en Jésus-Christ? En plus, nous découvrons que c'est un jeune homme. C'est-à-dire que normalement, en tant que jeune, l'avenir est devant lui. Et puis, il y a quelques qualités aussi qui sont mentionnées et que Nebuchadnezzar recherche, c'est que c'est un jeune homme qui est sans défaut corporel et qui a une belle apparence. Daniel était beau. Il y a comme cela dans la Bible des gens qui sont qualifiés de beaux, n'est-ce pas? Joseph, certainement, était un jeune homme qui était beau, puisque cette dame, qui était la femme de Potiphar, a voulu l'attirer à lui. La Bible nous dit que quand Moïse est né, Moïse était beau aux yeux de Dieu. Vous allez me dire, mais tous les enfants qui naissent sont beaux. Mais là, il y a une particularité, c'est qu'aux yeux de Dieu, ce bébé était beau. Il y a dans la vie de ces gens une pureté qui est appréciée de Dieu, un cœur pur. Et je pense que Dieu regarde les jeunes gens, les jeunes filles qui aiment vivre selon Dieu, parce qu'aux yeux de Dieu, ils sont beaux et Dieu est capable de s'en servir. La Bible nous parle aussi de certaines personnes féminines qui étaient belles. La Bible nous parle de Rachel, qui était une jeune fille très belle, de figure et de corps. La Bible nous parle aussi d'Esther, cette fille d'Israël, qui était une fille très belle, qui a été choisie entre 1000 autres. Et puis, n'oublions pas celui qui est présenté, qui est le plus beau des fils de l'homme, qui est présenté dans le Cantique des Cantiques, qui est le Christ. Nous découvrons encore quelques caractères de ce jeune homme. Il était doué de sagesse et d'instruction. Dès son jeune âge, ce garçon n'avait pas passé son temps à l'oisiveté, mais il avait su acquérir de la sagesse et de l'instruction, et il était même, nous dira la Bible, capable de servir. Donc, malgré sa jeunesse, il avait été formé et il était mature pour le service. Ce sont les critères que Nebuchadnezzar cherchait. Voyez ? Permettez-moi de vous dire que le monde aussi, et le diable, ne cherche pas des oisifs. Il cherche pour sa solde des gens aussi compétents, non? Des gens de qualité. Et Daniel avait une habitude, une très bonne habitude. C'est que 3 fois par jour, cet homme se mettait à genoux, il priait et il adorait son Dieu. Amen. Il y avait dans la vie de ce jeune homme, pourtant il était jeune, il y avait une vie de piété. Ce n'était pas une apparence, mais c'était une réalité. Et merci Seigneur pour tous les jeunes gens, les jeunes filles qui grandissent au sein de l'Église, qui n'ont pas connu les affres du péché et qui, dans leur vie, ont donné leur cœur au Seigneur et marchent avec Dieu. Alléluia. Soyez heureux si tel est votre style de vie. Lorsque j'ouvre le livre de Daniel, je vois que les circonstances sont très difficiles. Très difficiles. Daniel est un jeune homme pieux, alors que son pays et sa nation, et le roi et tout le peuple, ont complètement abandonné Dieu. C'est terrible de vivre dans une telle atmosphère. Et tout le peuple, Israël, a failli à sa mission de peuple de Dieu. Ils se sont détournés doucement, mais on pourrait dire sûrement, de la volonté de Dieu. Pourtant, l'histoire de ce peuple est remarquable. On se souvient comment Dieu l'avait racheté de l'Égypte. Mais nous sommes des êtres humains, nous aussi, qui malheureusement oublions vite ce que Dieu a fait. Et Dieu, depuis longtemps, leur avait envoyé des hommes qui les avertissaient de la part de Dieu, que l'on appelle des prophètes. Il les avertissait. Et si vous êtes des lecteurs assidus de la Bible, les textes bibliques de la part de Dieu disent « Mais je vous ai envoyé mes prophètes dès le matin ». Ça ne veut pas dire que les prophètes arrivaient à 4 heures du matin, mais dès l'origine, dès que ça commence à partir un petit peu en vrille, Dieu les avertissait.
Quand quelqu'un marche bien, vous n'avez pas besoin de l'avertir. Mais quand il commence à prendre une tournure particulière, il faut l'avertir. La Bible dit, si tu vois ton frère qui commet un péché, il faut l'avertir. Et là, dès l'origine, dès le départ de la déviation, Dieu avait envoyé les prophètes. Vous avez qu'à lire les prophéties de Osée, Amos, Michée, Sophonie, qui avertissaient le peuple, qui avertissaient les rois, qui leur disaient « Revenez, changez de conduite, arrêtez ». Pourquoi? Parce que Dieu voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais qu'est-il écrit? Puisqu'il nous est dit, ici dans ce chapitre 1er, au temps de Joachim, la Bible dit ceci, « Il se moquait des envoyés de Dieu. Il méprisait les paroles de Dieu et il raillait les prophètes jusqu'à ce que la fureur de l'Éternel contre son peuple monte et soit sans remède. » C'est terrible, non? Dieu avertit, avertit, avertit. Le peuple se fourvoie, le peuple se détourne jusqu'à ce que la patience de Dieu s'arrête. Il ne faut jamais lasser la patience de Dieu. Ça serait toujours en notre défaveur. Alors, qu'est-il arrivé du temps de Jéhoiakim? Qu'est-il arrivé? C'est assez simple à trouver, on ne l'invente pas, puisque c'est écrit dans le livre des deux Chroniques, chapitre 36, et puis dans d'autres textes. La Bible nous dit que Daniel assista à la ruine de son pays. Il y a eu une correction. Vous savez que Dieu est amour, et que l'amour de Dieu est à l'échelle de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Mais permettez-moi de vous dire que la colère de Dieu est aussi à l'échelle de Dieu. Et lorsque Dieu est intervenu, ça a été très difficile. Il est intervenu à 3 reprises dans ce pays d'Israël, surtout pour cette nation qui était le royaume du Sud, à savoir le royaume de Juda. Il est intervenu d'une manière terrible. Il a envoyé celui qui s'appelle le marteau de ma colère, Nebuchadnezzar. Et quand vous lisez l'histoire de ce roi, ce n'était pas un gamin. Quand il est entré dans ce pays, il a tout frappé, il a tout massacré. Il est allé détruire, il y a eu des tueries, la destruction du temple et les déportations. Seuls ceux qui ont eu la vie sauve, dit la Bible, ce sont ceux qui ont écouté en ce temps-là la parole de Dieu de se rendre au roi Nebuchadnezzar. Et Daniel a été déporté à Babylone au pays de Shinéar. Vous vous souvenez de ce que c'est que le pays de Shinéar? Ça vous dit quelque chose dans la Bible? Le pays de Shinéar, c'est le pays où a été construite la tour de Babel. Vous vous souvenez? Et ce n'est pas de manière désintéressée que Nebuchadnezzar a fait amener des jeunes de la trempe de Daniel à Babylone. Ces otages choisis sur le volet sur des critères très sévères, n'étant plus à la cour de Juda, pouvaient affaiblir les ressources de la nation et d'une certaine manière renforcer le pays qui les avait conquis. Maintenant, ils n'allaient plus travailler pour Juda, pour l'Église, pour le peuple de Dieu, pardon, ils allaient travailler pour l'adversaire du peuple de Dieu, à savoir Babylone. Mais lorsque nous lisons l'histoire de ce garçon et de cet homme, Daniel, la sagesse de Daniel prouvait que celle-ci venait de sa consécration entière au Seigneur et au respect de la volonté de Dieu. La Bible dit ceci, la crainte de Dieu, c'est la sagesse, et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Permettez-moi de vous dire ceci, c'est que Daniel, cet homme qui est appelé dans la Bible, et nous le verrons peut-être dans quelques instants, appelé bien-aimé de la part de Dieu, c'était un homme dans son pays qui servait Dieu. Et lorsqu'il a été amené dans un autre pays avec une autre mentalité, une autre façon de voir, permettez-moi de vous dire qu'il n'a pas changé d'un iota, il a continué à servir Dieu. C'est la constance. Il ne s'est pas conformé au siècle présent. Il a été amené au pays de Shinéar. Le pays de Shinéar, c'est le symbole de l'opposition à Dieu. D'abord l'opposition des hommes à Dieu, mais du monde religieux aussi. À Babylone, tout s'oppose à Dieu. Tout. Le roi, le peuple, la mentalité, la religion, tous s'opposent à Dieu. À Shinéar, on veut se faire un nom. C'est là qu'avait été érigée la tour de Babel. Pourquoi il y avait eu Babel? Parce que chacun veut se faire un nom. Avez-vous observé que dans ce monde, chacun veut monter plus haut que l'autre pour se faire un nom?
Mais dans l'Église, nous ne faisons pas un nom. Nous en avons déjà un qui s'appelle Jésus. Et c'est lui que nous honorons, c'est lui que nous voulons élever. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ce qui est beau dans l'Église, c'est de servir l'Église, peu importe si on nous connaît, on ne nous connaît pas, pourvu qu'on connaisse Jésus. Et au travers de nous, ce qu'on veut voir, ce n'est pas un nom, ce n'est pas mon nom. Nous ne sommes pas à Babel ici à l'Église. Nous sommes dans la maison de Dieu, où le seul nom qui doit être glorifié, c'est Jésus. Alléluia. Quel que soit le service que nous accomplissons, quelle que soit la tâche que nous avons, notre corps est composé d'organes bien particuliers qui sont très importants ou peut-être un peu moins, mais le but, ce n'est pas qu'il se fasse chaque organe, chaque membre se fasse un nom. Le but, c'est l'édification du corps. Ainsi en est-il dans l'Église. L'objectif, ce n'est pas que quelqu'un se fasse un nom par rapport aux autres, parce que sinon, ça serait la Babel. Parce que si chacun cherche à se faire son propre nom, vous savez ce qui va arriver ? Eh bien, il va arriver une confusion. Et il va y arriver une catastrophe. Chacun va se séparer. Mais lorsque nous cherchons uniquement la gloire du Seigneur, c'est ça qui nous unit. Et j'observe que lorsque chacun d'entre vous, moi, vous, nous tous, nous nous rapprochons de Jésus, si Jésus c'est le centre et que moi je me rapproche de Jésus, toi tu te rapproches de Jésus, lui se rapproche de Jésus, il y a une réalité qui s'accomplit, c'est que nous nous rapprochons les uns des autres. Et à un moment donné, nous sommes tous un en lui. Et ce qui compte, c'est Jésus. Alléluia, c'est ce qui est beau, non? C'est pas ce que nous cherchons. Alors cherchons la gloire de Jésus. Et si Dieu se sert de nous, eh bien nous contribuerons à sa gloire. Et si les gens nous connaissent, ce n'est pas parce que nous aurons mis notre nom en avant. Si les gens ont connu Moïse, ils ont connu Marie, ils ont connu Paul, ils n'ont pas mis leur nom en avant. Mais ils ont avant tout cherché la gloire de Dieu. Et en cherchant la gloire de Dieu, en élevant le Seigneur, eh bien Dieu nous élève aussi de la même manière. Parce que nous participons à sa gloire. Amen. Le pays de Shinéar, c'est un pays où on veut s'enrichir. Pour preuve. Vous souvenez-vous qu'il y avait quelqu'un un jour qui avait volé un certain manteau de Shinéar, vous en souvenez? Vous vous souvenez? Il a volé un manteau de Shinéar d'une rare beauté, la convoitise des yeux. Ça, c'est le monde. C'est le monde. Ça a été à son détriment et à sa perdition. Vous voyez, la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Il faut choisir. On ne peut pas suivre le Seigneur assis entre deux chaises, ce n'est pas possible. Un jour, cet homme a dit, choisissez qui vous voulez servir, si c'est le monde, si c'est Baal, si c'est la gloire du monde, si c'est le Babel, mais allez-y. Ne restez pas au milieu du peuple, mais si c'est l'Éternel, marchez avec Dieu. Choisissons. Un autre personnage qui s'appelle Jésus, un jour a dit à une église, mais arrêtez d'être tiède. Soyez froid ou soyez bouillant, mais ne soyez pas tiède. Parce que ça donne de la nausée à Jésus. La preuve, c'est qu'il dit, je vous vomirai. Quand on vomit quelque chose, c'est que ça provoque de la nausée, n'est-ce pas? Eh oui, il y a un gars un jour qui a été tellement tiède que le poisson l'a vomi, figurez-vous. Voyez, le poisson a eu la nausée avec cet homme qui était tiède. Hein, ça lui a donné un vomissement terrible. Voilà. Ne permettez pas, s'il vous plaît, que votre vie puisse permettre à Jésus d'avoir de l'aigreur pour vous. Mais soyez entiers pour lui. Nous avons chanté, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, mon âme. Que ce soit vrai, que ce ne soit pas simplement un chant, mais que ce soit vrai dans la vie de tous les jours. Alléluia. Rien ne nous empêche de servir le monde si nous le voulons. Allez-y, de tout votre cœur, si cela est votre choix. Mais ce n'est pas ce choix que nous vous conseillons ce soir. Choisissez de servir Dieu et servez-le avec joie, de tout votre cœur, comme le déclare le psaume numéro 100. Babel, c'est la confusion. C'est le lieu où il y a la confusion des langues. Cette ville était corrompue. Elle était religieuse, elle était idolâtre. Et vous verrez que souvent, c'est le trio infernal, n'est-ce pas? La corruption, la religiosité et l'idolâtrie, ça va avec. Ça va avec. L'Épître aux Romains en parle. C'est en opposition totale avec la volonté de Dieu. Babylone, c'est l'esprit du monde, c'est l'antichrist, cette fameuse génération perverse et corrompue. C'est là que Daniel sera obligé de vivre pendant 70 ans dans cette confusion.
de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, pour vous situer aujourd'hui, c'est l'Irak, jusqu'à Cyrus le Perse, c'est l'Iran. Vous voyez, sous ces dynasties de l'Irak, d'une certaine manière, pour faire vite, Babylone, et jusqu'à la Perse c'est l'Iran, n'est-ce pas? Sous ces dynasties, Nebuchadnezzar, Belshazzar, Darius, Cyrus, cet homme est identique à lui-même. Dans cette Babylone dans laquelle il est, il sert le Seigneur. Est-ce que l'Église n'est pas dans la Babylone aussi? Nous sommes dans le monde, non? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes dans le monde? Non? Vous n'avez qu'à regarder les infos et vous allez voir. Hein. Nous sommes dans le monde. Mais il y a une réalité. Nous ne sommes plus du monde. Notre cité à nous, elle est dans le ciel. Nous sommes des voyageurs, des pèlerins. Et nous attendons la cité qui a de fondements solides, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors, Daniel est à Babylone, ce jeune homme. 17, 18, 20 ans, allez, mettre l'âge que vous voulez, mais il est jeune. Et la Bible nous dit que le roi, l'objectif du roi, c'est quoi? C'est de servir dans le palais du roi. Et si vous lisez bien la fin, il a un objectif, c'est pas simplement de servir dans le palais du roi, c'est qu'à la fin, c'est servir le roi. Voilà, c'est ça l'objectif. Et dans le monde dans lequel nous sommes, c'est de servir le monde, mais malheureusement, c'est servir le diable. Alors vous avez vu ici, on va lui enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. Oui. Babylone cherchait à imposer à Daniel un modèle social, de plus en plus opposé à la vérité de la parole de Dieu. Il sera obligé, permettez-moi de vous dire, il sera obligé de se mettre à l'étude de la littérature babylonienne. Et en se mettant à la littérature babylonienne, c'était entrer dans un mode de pensée tout autre que celle de Dieu. C'est bien ce que le roi dit, auquel on enseignerait les lettres de la Chaldée, les lettres et la langue. C'est particulier, non? Il y avait la littérature polythéiste, il y avait la magie dans ce pays. La preuve, c'est que le royaume était plein de voyants, et plein de marabouts, et même Nebuchadnezzar, si vous lisez Ézéchiel, il pratiquait la magie puisqu'il lisait dans le foie humain. Vous voyez, c'est écrit dans Ézéchiel. Il y avait l'astrologie, toutes ces choses étaient bannies en Israël. Ils étaient bannis. Mais ici, dans ce pays, ça jouissait d'un rôle essentiel. Est-ce que ce n'est pas ce à quoi nous sommes confrontés dans ce monde, frères et sœurs? N'est-ce pas? Que dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul est un prophète aussi, d'une certaine manière, puisqu'il écrit la Bible, donc il est inspiré. Et il dit, prenez garde que personne ne vous séduise par des arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elles se fondent sur des traditions des hommes, sur les forces spirituelles du monde et non sur Christ. Voilà ce que dit, mais nous ignorons ces choses-là, mais nous sommes dans le monde, nous sommes dans ce monde-là, où malheureusement toutes ces choses nous agressent, nous attirent. Lorsque nous envoyons nos enfants à l'école, ils sont obligés d'apprendre certaines choses, non? Bien sûr, ils vont apprendre 2 plus 2, 4, ça c'est bien. Mais allez voir ce qu'ils apprennent dans la philosophie. Allez voir ce qu'ils apprennent dans certaines choses, vous verrez. Et ce n'est pas toujours recommandable. Ceux qui écrivent ces livres ne sont pas toujours recommandables. Allez voir quel était l'auteur de cette littérature qui s'appelle Le Fleur du Mal. Vous allez voir qui était ce personnage. Il était shooté chaque fois qu'il l'écrivait. Allez voir cette dame qui s'appelle Marguerite Yourcenar. Et ma fille a été obligée d'étudier un livre qui s'appelle L'Amant du Nord. Allez voir, ça fait l'apologie de la pédocriminalité et la pédophilie, cette histoire-là. Autobiographique. C'est ce que nos jeunes sont obligés d'apprendre, et beaucoup d'autres choses aussi. Mes frères et mes sœurs, pendant 3 ans, 3 années, c'est énorme, Daniel allait recevoir un enseignement poussé de la littérature babylonienne. Il fallait donc que ce jeune homme soit assuré de la connaissance de son Dieu et que sa foi ne défaille point, non? Pour résister à ça, il faut bien une force,
Il faut bien que si vous voulez résister, si l'arbre doit résister à la tempête, il doit résister au cyclone, il a besoin d'être enraciné. Si la maison a besoin de résister, elle a besoin d'être édifiée avec des bases solides, mes frères et mes sœurs. Alors vous comprenez pourquoi ce garçon était doué de sagesse et d'instruction. Parce que les écrits des prophètes comme Jérémie, Sophonie, Habacuc et ceux de Moïse ont dû être pour ce Daniel dans ce temps particulier et dans toute cette période jusqu'à la fin de sa vie. Il est resté à Babylone. Et frères et sœurs, jusqu'à la fin de notre vie, à moins que Jésus revienne, et même jusqu'à ce que Jésus revienne, nous resterons dans ce monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Et vous comprenez pourquoi la parole de Dieu pour Daniel a été un puissant allié face au mensonge. Alléluia. C'est ce qui a fait la force. Ce qui a fait la solidité de Daniel, c'est qu'il connaissait son Dieu. Et vous comprendrez une des dernières paroles de ce livre à Daniel est celle-ci: ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec vaillance. Alléluia. Vous avez vu que chaque jour, qu'a dit le roi? Vous leur donnerez à tous ces jeunes gens une portion des mets du roi. Peut-être que ça vous aurait intéressé de manger tous les jours à la table du roi. Parce que nous, on sait que sont les tables de nos présidents de la République. Ça coûte quand même, par tête de personnage, ça coûte quand même pas mal, n'est-ce pas? Nous, avec un repas qu'ils font, on vit toute la vie. Vous imaginez ici le repas du roi? Beaucoup peut-être penseront que c'était un honneur que de recevoir les mets, les vins coûteux, les bouteilles de vin à 3 000 à 4 000 euros la bouteille. Tu te rends compte, qui étaient préparés pour le roi, et le roi allait leur faire partager sa nourriture. Mais il y a une vérité lorsqu'on regarde un peu la culture et qu'on fouille un peu les choses. Et c'est là où nous pouvons faire un beau parallèle avec ce que nous sommes. C'est que dans la culture orientale, ce n'était pas simplement manger une petite rougaille saucisse. C'est que le repas que nous prenions avec ce roi équivalait à s'engager en amitié. Le geste marquait une alliance. C'est-à-dire que si Daniel et tous les autres mangeaient les mets du roi, ça veut dire qu'ils allaient faire allégeance au roi. Ils allaient se soumettre comme s'ils disaient « Tu partages ta nourriture avec nous, alors nous allons t'obéir à tous égards et nous nous soumettons à toi à tous égards, à ta volonté. Nous sommes là pour faire ta volonté. » Mais la Bible dit que celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et si Daniel s'était engagé à manger les mets du roi, alors il y aurait fait allégeance, il aurait promis soumission et loyauté envers le roi. Comprenons-nous ça? Alors nous comprenons pourquoi il refuse. Parce qu'il ne veut pas se soumettre à des choses qu'il abhorre et dont il n'est pas d'accord, puisque ce n'est pas sa vie. Mes frères et mes sœurs, nous, à l'île de la Réunion, c'est chaque dimanche. Mais chaque dimanche, nous participons aussi au mets de notre roi des rois. Alléluia. Permettez-moi de faire juste une petite parenthèse. Lorsque nous prenons la scène le dimanche matin, nous ne sommes pas en train de prendre Jésus par voie buccale. Nous sommes en communion avec lui. Comprenons-nous que nous ne pouvons pas être hypocrites le dimanche matin lorsque nous prenons la scène, nous prenons le pain et nous prenons la coupe, parce que nous faisons en prenant ce repas. Nous rappelons ce qu'il a fait pour nous. Mais en même temps, nous disons, Seigneur, je te fais allégeance, toi tu es le roi des rois. Tu es beaucoup plus grand que le Nebuchadnezzar et tu es beaucoup plus grand que le Dieu de ce siècle. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui mange le pain ou qui boit la coupe indignement prend un jugement contre lui-même. Et que nous ne pouvons pas, et c'est ce que Paul dira à cette épître aux Corinthiens et aux chrétiens, il dit attention les gars, chrétiens, attention, vous ne pouvez pas la semaine aller boire la coupe des démons et le dimanche la coupe du Seigneur. Voulons-nous exciter sa jalousie? Comprenons-nous ce que nous faisons le dimanche? Peut-être que vous prenez la Sainte Seine par habitude. Bien sûr, il ne faut jamais perdre l'habitude de la prendre, j'en conviens. Mais, comme dira l'apôtre Paul, examinons-nous nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi.
Parce que si je prends la scène, si je prends ce pain qui est un emblème, et cette coupe, comme ici le repas, les mets du roi, c'était des emblèmes. Bien sûr, c'était physique qu'ils les mangeaient, mais le fait de les manger les amenait à se soumettre au roi de Babylone. Comprenons-nous que le fait de prendre la Sainte Seine, c'est plus que de faire un geste rituel, mais nous renouvelons notre consécration à Dieu. Nous renouvelons notre consécration, nous rappelons l'alliance vivante qu'il a faite avec nous par son sang précieux. Et nous nous engageons à le suivre, coûte que coûte, et quoi qu'il en coûte, et à servir le Dieu vivant et vrai. Daniel refuse les compromis parce qu'il veut être libre de remplir ses obligations envers le Dieu qu'il sert. La nourriture de ce monde n'est pas celle de Dieu. Beaucoup de cultures, malheureusement, beaucoup de cultures, et nous pourrions parler de l'art, de la musique, des sciences, sont un danger pour la vie chrétienne. Le vin est l'image des plaisirs de ce monde qui détruisent le discernement et le sens spirituel. La philosophie, etc., etc. La philosophie de ce monde qui ne s'appuie pas sur Dieu, dira la Bible. Le roi voulait les élever pendant 3 ans. Cette éducation avec quoi? Pendant 3 ans. Si vous éduquez quelqu'un à la langue, si vous éduquez quelqu'un aux lettres, à un moment donné, qu'est-ce que le roi voulait d'après vous? Il voulait changer la mentalité de Daniel et de ses amis. Il voulait leur faire oublier leurs origines. Il voulait changer sa personnalité, son identité. Et l'objectif, c'est qu'ils servent le roi. C'est qu'ils servent le roi. C'était le but. Au début, il dit, ils vont servir au palais, mais lisez bien la fin. Il nous est dit, afin qu'ils servent le roi. Vous avez vu, le roi est même allé jusqu'à changer le nom. Et ils leur ont donné un vulgaire pseudo. Oui. Daniel, tu n'es plus Daniel. Tu es plus, ça ne veut plus dire Dieu est mon juge. Tu t'appelleras Belshazzar. Que sa vie soit protégée par n'importe quel Dieu. Voilà ce que ça veut dire. En faisant cela, ils perdaient leur nom où figurait le fameux El, qui en hébreu veut dire Dieu, Daniel, Ézéchiel. Voyez ? Ces noms évoquaient des divinités des pays, Shadrach, Meshach et Abednego. Frères et sœurs, vous avez vu comment ça commence? Vous voulez changer le nom. Vous avez vu aujourd'hui ce qu'on veut changer? C'est terrible, non? Vous voyez comment le diable, lui aussi, il n'a pas de montre. Hein? Le temps est favorable pour lui. Il patiente, mais doucement, doucement, il change le nom. Et aujourd'hui, vous avez vu ce qui change. On ne va pas en faire un dessin. Le contexte est difficile. Daniel est transplanté dans une culture qui n'est pas la sienne. Loin de son pays, dans un pays étranger, une culture religieuse différente, voire opposée, une atmosphère difficile, des oppositions. Lisez l'histoire, du harcèlement, du racisme. Le roi est méchant, les lois sont perverses, corrompues, opposées à ce que Daniel vit. C'est opposé, entraînant des juifs pieux comme Shadrach, Meshach et Abednego. La fournaise, pourquoi? Parce qu'on élève une loi en disant non, on va pas vous laisser adorer. Alors on ne leur dit pas, il ne faut pas adorer Dieu d'Israël. Mais on leur oppose une loi qui leur dit, vous allez adorer un autre Dieu. C'est ce qui s'est passé ici. Vous savez, ça n'a pas changé aujourd'hui. Hein? Oui. Alors, frères et sœurs, comment faire face à la pression du monde? Jeune homme, jeune fille. Peut-être vous dites, mais cette pression du monde est forte. Est-ce qu'il faut que Daniel s'adapte à la vie, à la chaldéenne? Faut-il s'adapter à la mondaine? Faut-il s'adapter au monde? Jeune homme, jeune fille, il faut que tu t'adaptes au monde pour que le monde t'approuve. Est-ce qu'il faut être ou ne pas être conformiste? La compromission. Qu'a fait ce jeune homme Daniel? Il nous est dit ce qu'il a fait, non? Chapitre 1er, verset 8. La Bible dit, il résolut de ne pas se souiller. C'est beau, non? Permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas d'église là, si on peut parler avec un langage moderne. Il n'y a pas d'assemblée là. Il est tout seul.
Il a pris l'avion, il est allé faire des études à l'étranger. Il est tout seul. Il y a quelques amis avec lui chrétiens, mais ils sont peut-être un peu loin, en distance. Le monde est là, s'ouvre devant lui. Il y aurait la possibilité en disant, le pasteur n'est pas là, il n'y a pas les chrétiens, papa, maman n'est pas là, allons, on y va. Corps, âme et esprit, on se jette de tout son cœur dans la déchéance. Il est au beau milieu de quelque chose de totalement opposé à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution? La Bible dit Daniel résolu de ne pas se souiller. Daniel résolu. J'aimerais m'arrêter quelques minutes sur cela, s'il vous plaît, pour vous aider, chers jeunes gens, jeunes filles, voire frères ou sœurs. Parce que vous pouvez être confrontés à cela dans votre entreprise, dans votre vie de tous les jours, dans votre métier, etc. Que faut-il faire? Daniel résolu, c'est-à-dire qu'il a établi pour lui-même, pas pour les autres, pas pour les autres, pour lui, une règle de conduite stricte. Il a dit, voilà ma marche à suivre. Je décide de faire ça et je m'y maintiendrai. Coûte que coûte, quoi qu'il arrive, voilà ma décision, voilà le cap, voilà la norme que j'établis. Il s'impose une ligne directrice. Il va traiter son corps, ses pensées, ses actions de manière à toujours les ramener dans l'objectif défini. Il s'impose une loi et il va la respecter. Il met une borne et il ne la déplace plus. Il met des garde-fous, des limites, un cadre à sa vie. Il dit, c'est ça que je veux vivre. Peu importe le reste, voilà ma résolution. Amen. Alors comment vivre et prendre, et quelles décisions prendre dans un environnement hostile? Mes frères et mes sœurs, c'est compliqué ici à Babylone, très compliqué. Chaque aspect de la marche demande un examen, une surveillance constante, une prise de position, une action forte, une réflexion qui va toujours le garder, une réflexion déterminée dans son être intérieur, son esprit, sa volonté, ses affections, son courage, la soumission même de son corps à cette décision personnelle, ses actes, ses appétits. Il va les diriger selon la résolution qu'il a prise. Paul a fait la même chose. Dans un autre temps, un autre contexte, Paul dit « Je traite durement mon corps ». Semblable à un sportif. Vous avez vu les sportifs? Vous avez vu toutes les privations qu'ils font? Ça m'étonnerait que les gars qui font le 100 mètres aux Jeux Olympiques, la veille, ils vont manger 4 hamburgers. Ils vont passer la nuit en boîte de nuit. Et le matin, à 8 heures, ils arrivent avec les cernes en disant « Je vais courir le 100 mètres ». C'est pas possible. Ils s'imposent des règles strictes. Une hygiène stricte, des règles strictes. Et la preuve, c'est que la Bible dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas conduit selon les règles. Daniel est un athlète spirituel, il veut gagner la course. Paul est un athlète spirituel, il dit « Je combats le bon combat », il veut gagner la course. Et à la fin, que dit-il? À la fin de sa vie, il dit « J'ai atteint le but ». Il dit, regarde en arrière, il voit tout ce qu'il a vécu, lutte, combat, difficulté, opposition, enfin bref, lisez son histoire. Il dit, j'ai gagné, je ne peux plus perdre. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. N'est-ce pas ce que tu veux? Alors prends des résolutions. Prends des résolutions. Gloire à Dieu. Peu importe les autres. Voici la résolution de Daniel et il va s'y soumettre. Mes frères et mes sœurs, vous ne pensez pas que ce jeune homme, il a une sacrée maturité? Une sacrée trempe? Pourquoi fait-il ça, d'après vous? Pour une gloriole personnelle? Pourquoi les apôtres, Pierre, Jacques, Jean, sont allés par tout le monde, avec toutes les difficultés qu'ils ont passées? Pourquoi ont-ils fait cela? Pour une gloriole humaine? Non, parce qu'ils savaient que leur Seigneur était vivant. Daniel sait que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu vivant et vrai. Il connaît son Dieu, ce n'est point une idole. Loin de sa famille, ayant été entraîné par la désobéissance de tout un peuple vis-à-vis de Dieu, loin du lieu d'adoration Jérusalem, il prend une résolution irréversible. Pourquoi? Parce qu'il sait que son Dieu est là. Même à Babylone, Dieu est avec lui. Et il sait qu'il est connu dans le ciel. C'est beau ça, dans le ciel. À Babylone, on change son nom. Dans le ciel, quand on parle de Daniel,
L'ange vient lui dire, tu sais, là-haut, on te connaît, hein? Tu es un bien-aimé. C'est beau, non? Bien-aimé. En fin de compte, l'ange lui dit, mais tu es un David. Parce que David, ça veut dire bien-aimé. C'est beau, non? D'être connu là-haut comme un bien-aimé. Alléluia. À cette résolution, dit la Bible, va répondre le succès. Vous avez vu, le verset 8 nous dit, Daniel résolut de ne pas se souiller. C'est écrit, hein, par les mets du roi. Dès qu'il décide de ne pas se souiller et qu'il prend cette résolution, le verset 9 dit tout de suite, le verset 9 dit, Dieu fit trouver grâce à Daniel. Alléluia. Je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Amen. Si vous vous accordez avec Dieu, vous aurez la paix. Si vous êtes du côté de Dieu, même si vous êtes tout seul, je vais vous dire quelque chose, vous êtes majoritaire. Gloire à Dieu. Nul ne tiendra devant toi. Si Dieu est là, c'est la victoire. Rappelez-vous ce que Dieu disait à Josué et à Israël. Vous allez rentrer dans le pays promis. Et ces nations sont fortes, là. D'abord, vous ne serez pas une nation contre une nation, vous serez une nation, Israël, contre 7 nations plus fortes et plus grandes que toi. Le monde est plus fort que nous, la mentalité du monde est plus forte que nous. Hein. Mais Dieu dira, je serai avec toi. Et quand Dieu est là, tout change. Quand Dieu est là dans la fosse au lion, tout change. Quand Dieu est là dans la fournaise, tout change. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ça peut nous arriver des luttes, des combats. Peut-être vous en avez. Marchez avec Dieu, ne vous inquiétez pas. Dieu vous élèvera au temps favorable. Il fera justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Et les résultats sont pour la gloire de Dieu. Une première épreuve arrive. Ah ben oui, il faut tester pendant 10 jours. Il a dit, les Médurons n'en veut pas, donne-nous 5 fruits et légumes par jour. Il fallait la foi, non? Est-ce que ça va réussir ou pas? Est-ce que les légumes vont nous faire maigrir ou bien vont nous donner de la force? Au bout de 10 jours, la résolution porta ses fruits. Et par cet acte mineur de discipline personnelle, accompli par fidélité à Dieu, Daniel va recevoir l'approbation et la bénédiction divine. Par cette résolution, il va affermir sa foi. Et elle l'a affermi à préparer et à affronter dans l'avenir des épreuves encore plus difficiles. Quand nous sommes fidèles dans les petites choses, nous le serons aussi dans les grandes. Amen. Mes frères et mes sœurs, comment était-il possible d'avoir du discernement et de faire la distinction entre le vrai et le faux dans un pays où la mentalité était inimitié contre Dieu? Se placer du côté de Dieu, c'est être fort. Réussir et triompher dans une telle consécration à Dieu, permettez-moi de vous dire qu'en marchant avec Dieu et étant avec Dieu, en gardant sa parole, Daniel n'avait pas peur d'affronter toute la mentalité babylonienne. Il n'avait pas peur que pendant 3 ans, on lui farcisse le crâne avec toute la panoplie de l'étude et de la mentalité des lettres et de la philosophie des Babyloniens. Il n'avait pas peur de cela. Il n'avait pas peur que cette étude de la culture de cet endroit ne le conduise à lui faire abandonner la vraie foi. Pourquoi? Parce que déjà par avance, la parole de Dieu habitait en lui. Et la Bible dit ceci, c'est l'apôtre Jean qui le déclare. « Jeune homme, jeune fille, vous êtes forts et vous avez vaincu le malin. » Pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Alléluia. Et la Bible ajoute, même si les grandes eaux débordent comme un déluge, elles ne t'atteindront nullement. Gloire à Dieu. Mes frères et mes sœurs, même à Babylone, terre étrangère, comme dans ce monde qui est pour nous une terre étrangère, Daniel a compris qu'il ne s'appelait pas Belshazzar. Il a refusé cela. Il ne s'est jamais appelé Belshazzar, même si les autres l'ont appelé comme cela. Il savait qu'il était toujours d'Israël.
ambassadeur de Dieu à Babylone, et qu'il s'appelait Daniel. Et il devait démontrer par sa foi en Dieu qu'il servait un Dieu vivant, totalement différent de la multitude des faux dieux, du roi et des Chaldéens. Il allait devenir par sa foi en Dieu, sa consécration, sa sagesse, un instrument de bénédiction pour beaucoup, mais aussi un instrument de condamnation pour beaucoup. Il est devenu aussi un sujet de contradiction. Vous serez une énigme pour beaucoup. Vous serez un sujet de contradiction. On parlera bien sur vous, on parlera mal sur vous. On vous acceptera, on vous rejettera. Si on fait ça au bois vert qui est Jésus, qu'arrivera-t-il au bois sec que nous sommes ? Et oui, si on a persécuté Jésus, on vous persécutera. Il ne faut pas vous inquiéter. Nous l'avons lu, je crois, le premier soir. Ne vous étonnez pas de la fournaise qui sévit, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Remerciez Dieu de ce que vous portez le beau nom de Jésus. Alléluia. Il reste croyant, même après les pires épreuves. Il subit les terribles épreuves, mais sa foi tient ferme. Alléluia. Au bout des 3 années, on va voir quelques résultats quand même. Au bout des 3 ans, il est présenté au roi. Il se tint au service du roi. C'était un honneur, non? Que dit la Bible? Au chapitre 1er, verset 18, il est dit « Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. » Voilà quelqu'un qui, en marchant avec Dieu, va surpasser tous les autres. Un tel honneur, s'il réjouit ceux qui sont fidèles, attire parfois la haine et la jalousie de ceux qui n'avaient pas eu cette promotion. Peut-être vous avez attiré la jalousie de quelqu'un dans votre boulot. Vous marchez fidèlement avec Dieu et puis tout d'un coup, Dieu vous honore. Et ça attire la jalousie de l'autre. Comment ça se fait qu'il a ça, lui? Vous dites, moi, je fais mon travail normalement. Vous avez un secret, c'est que vous servez Dieu et Dieu vous élève. Alléluia, Dieu vous bénit. Gloire à Dieu. Peut-être vous subissez quelques persécutions, quelques difficultés, et vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oui, c'est une fournaise qui commence à bouillir pour vous. Restez calme, tranquille. Seigneur, je te fais confiance. Parce qu'avec l'épreuve, Dieu prépare toujours le moyen d'en sortir. Alléluia. Il y a un début à l'épreuve et il y a une fin à l'épreuve. Et en tout, le Seigneur est glorifié. Et puis ensuite, Daniel va expliquer le rêve à Nebuchadnezzar. C'est formidable, non? Vous connaissez cette histoire? À un moment donné, le roi fait un rêve. Et le matin, il appelle tous les voyants, les marabouts, les sorciers, les magiciens. Et le problème, c'est qu'il ne se rappelle plus du rêve. Mais il sait qu'il a fait un rêve. Il ne se rappelle plus du rêve. Alors tout ce monde est là, il dit, écoutez, et les voyants, les marabouts, disent, au roi, si tu nous donnes le rêve, on va pouvoir te l'expliquer, parce qu'il n'y a personne qui demande ce que tu dis. Et là, le roi, il cause créole. Il dit, autres là, en train de rouler à moins Carisoudri, là. Hein. C'est pas bon, hein? Alors, je vais savoir si vous êtes vraiment des diplômés de la faculté de la jungle. Je vais voir si votre master en divinité est bonne. Hein? Si vous me donnez mon songe, alors je saurai que votre explication est bonne. Alors bien sûr, les autres, ils ont fait un peu la grève, mais vous faites la grève, je vais vous guillotiner, vous allez voir, et je vais vous tuer. Alors tout le monde a eu peur, parce que le roi a dit, maintenant, il faut les mettre à mort. Et dans ce lot, était Daniel. Vous voyez, Daniel était comparé un peu à tous ces gens qui pouvaient aussi prédire l'avenir ou expliquer je ne sais quoi. Alors Daniel, ayant connu ça, il a appelé ses frères, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dit, les gars, réunion de prière ce soir à la maison. Et ils ont prié. Et le soir, la révélation de Dieu est arrivée. Alors Daniel est allé voir le roi. Et Daniel a expliqué au roi non seulement le songe qu'il avait reçu, mais l'explication de ce songe. Alors ce qui est beau, c'est ce qui s'est passé après. Au verset 46 du chapitre 2, la Bible dit que le roi Nebuchadnezzar, ce n'est pas le dernier fantoche, hein, c'est le roi de Babylone. Hein. Tout le monde tremble. Hein. Le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face, se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offrît des sacrifices et des parfums.
Puis il a confessé, il a dit en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Ensuite, il éleva Daniel, il lui a donné de nombreux présents, il lui donna le commandement de Babylone et il l'établit chef de tous les sages de Babylone. Ça, c'est beau, ça. Daniel est devenu le patron de tous ces médiums-là, de tous ces voyants. Gloire à Dieu. Dieu peut nous élever lorsqu'on est fidèle. Amen. Puis ensuite, un peu plus loin, nous voyons que sa fidélité de Dieu a été récompensée lorsque Belchazzar, cet homme qui s'était servi des ustensiles de la maison de Dieu, les a pris pour ses propres orgies. Sa réputation à Daniel était déjà faite, puisque la femme du roi, regardez ce qu'elle dit au chapitre 5, et je vais lire ça pour vous, chapitre 5, et puis au verset 11, il est dit, la femme vient voir le roi, Belchazzar lui dit, il y a dans ton royaume un homme en qui l'esprit des dieux saints est en lui. Sacrée réputation, hein? On est connu comment nous. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Le roi Nebuchadnezzar l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Et il l'a fait venir. Et vous savez ce qui s'était passé là? La main avait écrit sur le mur. Tout d'un coup, ils avaient bu, ils avaient mangé, et puis ils s'étaient servis des ustensiles de la maison de Dieu, parce que Nebuchadnezzar les avait volés à Israël. Et puis l'autre, il était allé prendre tout ça, alors que c'était consacré à Dieu. Il buvait, il se repaissait, et puis tout d'un coup, une main est arrivée et a écrit sur le mur. Tout le monde s'est arrêté. Le roi, ses chevilles ont commencé à se taper, les genoux pareil, il a été dessoulé d'un coup, et il a demandé à ce qu'on lise et à ce qu'on explique. Daniel est venu. Il a expliqué. Ça a été pour la condamnation du roi. Le roi l'a élevé au 3e rang de son royaume. Voyez comment Dieu nous élève. Amen. Et puis, cette 3e expérience que vous connaissez tous, la fameuse fosse au lion, n'est-ce pas? Particulier, hein? Malgré le décret et l'interdiction, parce que le roi avait dit, ce roi Darius, roi des Mèdes et des Perses, avait dit, personne n'adorera un autre Dieu si ce n'est le roi. Bien sûr, Daniel avait refusé cela, puisqu'il avait résolu de ne pas se souiller dès le départ, n'est-ce pas? Et Daniel, comme à son habitude, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez lui, et puis il prie. Pour prier, il a une belle habitude. Il va chez lui, il ouvre la fenêtre. Il avait choisi une maison qui permettait à une fenêtre de s'ouvrir en direction de Jérusalem. Il ouvre la fenêtre et il se met à genoux et il prie. Voilà. Et pendant qu'il prie, des gens avec force et beaucoup de bruit entrent dans la maison et le saisissent en flagrant délit de prière. Ils le saisissent là. Mais la Bible nous dit que Daniel priait comme à son habitude, comme il le faisait auparavant. Peut-être que quelqu'un d'intelligent aurait pu venir voir Daniel en disant, tu sais Daniel, tu vois les décrets du roi, c'est spécial, hein? Alors, si tu ne veux pas être embêté, fais une chose, n'ouvre pas les fenêtres, au moins personne ne te verra. Ça ne sert pas à grand-chose d'ouvrir les fenêtres. Rien dans la Bible ne dit qu'il faut ouvrir les fenêtres pour prier. Donc ferme les fenêtres. Mais Daniel sait ce qui est en jeu, n'est-ce pas? Ne pas ouvrir les fenêtres, même si ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il ne faut pas ouvrir les fenêtres. Ne pas ouvrir les fenêtres, ce serait avoir honte et avoir peur, se cacher. Cela impliquerait que l'autorité de la culture environnante était plus contraignante que celle de Dieu. Alors Daniel ouvrit ses fenêtres et il pria comme il en avait fait tant de fois auparavant. Et Dieu va montrer sa puissance. Il y a la haine, il y a le racisme. On se saisit de Daniel. Le déporté de Juda, c'était un terme très raciste. Si vous observez bien l'histoire, Daniel ne dit pas un mot. Il ne dit pas un mot. Il ressemble à Jésus qui, devant ceux qui vont le juger, semblable à une brebis muette, il n'ouvre pas la bouche, il se tait. On le jette dans la fosse aux lions. C'est terrible, non?
D'après vous, est-ce que Daniel avait peur? Alors on va faire un petit sondage. D'accord? Ipsos, mission, salut et guérison. Quels sont ceux qui disent, vous allez être franc, hein, ne regardez pas votre voisin, parce qu'il y en a un peu, il regarde le voisin pour voter. Quels sont ceux qui disent que Daniel n'avait pas peur? Levez la main. OK, merci. Quels sont ceux qui disent Daniel avait peur? OK, quels sont ceux qui ne se prononcent pas? Vous dites que Daniel n'avait pas peur. Vous voulez qu'on fasse une petite expérience? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite expérience? Je suis sûr, si je lâche un cancrelat ou une araignée, le 3/4, il court dehors. C'est vrai ou pas? Et là, vous dites qu'il n'avait pas peur avec un lion? Je suis sûr que Daniel, certes, il croyait en Dieu. Et il a dû dire, bon, parce que nous c'est facile, on tourne la page, on voit la fin. Mais lui, il ne tournait pas la page. Lui, il a dû dire, Seigneur, moi je marche avec toi, un peu comme ses collègues qui à un moment donné ont dit au roi, si Dieu ne nous exauce pas, c'est pas grave, on ne va pas adorer ta statue, parce que Dieu était capable de le délivrer, mais il aurait pu aussi avoir la volonté de ne pas le délivrer. Et nous avons connu des choses comme ça. Pierre a été délivré de la prison, mais pas Étienne, des pierres. Ça, c'est la grande souveraineté de Dieu. Et personne n'a le droit de pointer le doigt sur Dieu en disant « Que fais-tu » Dieu est souverain. Mais Daniel ne savait pas si le lendemain il aurait été encore là. Quand il a été jeté en bas, dans la fosse, et puis si vous observez le mot « lion », je ne sais pas en hébreu, mais en français, il est au pluriel. Ça veut dire qu'il y en avait un minimum 2. Déjà, 1, c'est un de trop. Alors 2, quand il est arrivé en bas, je ne sais pas ce qu'il a dû dire. Peut-être qu'il a fermé les yeux, il a dit « Seigneur, prends mon esprit ». Et peut-être qu'il a dit « Seigneur, permets que je meure sans douleur. Permets que je ne souffre pas. Allez, que le lion, il m'attrape à un endroit où c'est fini d'un seul coup. » Je ne sais pas, c'est pas écrit. Mais entre nous sommes des êtres humains, non? Et puis là, je ne sais pas s'il est tombé, quel était l'auteur de la fosse, enfin peu importe, il est arrivé dans la fosse au lion. À un moment donné, il ouvre les yeux, il dit « Je suis encore là ». Il a ouvert les 2 yeux, il voyait les yeux des lions, il voyait le souffle des lions, l'odeur des lions, ça sent le fauve, hein? Et peu là, il voyait que les lions ne bougeaient pas. Lui aussi, il n'a pas bougé. Et puis, une demi-heure passée, 1 heure, 2 heures. Lui, il ne savait pas, mais de l'autre côté, dans la chambre royale, le roi n'arrivait pas à dormir. Il tournait sur son lit. Quand sa femme est venue en disant « Chérie, tu veux que je vienne avec toi ?» Il dit « Non, sors de côté moi. » Il n'arrivait pas à dormir, tellement que c'était compliqué. Et le matin, c'est lui le premier angoissé, il vient à la fosse. Et là, il arrive. Et il va parler. Il a dit « Daniel, Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers avec fidélité, est-ce qu'il t'a délivré ?» Et de la fosse, tout d'un coup, une voix monte. « Ô roi, vis éternellement. Le Dieu que je sers avec fidélité a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions. Alléluia! Parce que je ne t'ai fait aucun mal. » Gloire à Dieu. Dieu est bon, non? Dieu est grand. Amen. Et le roi s'est converti. Il a arrêté toutes ces idolâtries, il a envoyé un décret à tout l'endroit où il était, sur toute la surface de son royaume. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, on va adorer le Dieu de Daniel. Amen. Mes frères, mes sœurs, quelle fidélité inébranlable. La Bible dit ceci, écoutez bien, « Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année de Cyrus. » Rendez compte, depuis Nebuchadnezzar jusqu'à Cyrus, bon, pour faire vite, c'est presque un siècle, n'est-ce pas? Daniel prospéra sous le règne de Darius, sous le règne de Cyrus le Perse. Frères et sœurs, peu importe si le monde met sur nous une étiquette, peu importe si le monde a mis une étiquette sur le dos de Daniel, Daniel,
Son nom est Daniel, c'est Dieu qui juge. Sous les règnes et dynasties différentes, babyloniennes, mèdes et perses, sa fidélité fut inébranlable, malgré les souffrances, les pourquoi, la mort. Ouais. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel, pratique le bien, mets ton plaisir dans la fidélité. Voilà ce que dit le psalmiste. Cultive la piété, pratique la fidélité, que la fidélité soit ta nourriture. Voilà ce que dit la Bible. Et comme je le disais tout à l'heure, ce texte du chapitre 11, verset 32 déclare « Le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec vaillance ». Une autre traduction dit ceci, « Le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et il fera de grands exploits. Le peuple qui connaît son Dieu sera fort et il agira. » Gloire à Dieu. Et à la fin de sa vie, le Seigneur vient le voir par l'ange. Il s'adresse à Daniel. Là, Daniel n'a plus 16 ans, 18, 20 ans. Il a 80, 90 ans, je ne sais pas, mais il est âgé. Et l'ange va lui dire, « Toi, Daniel, marche vers ta fin. Marche vers ta fin. » Il y a encore un petit bout. « Tu te reposeras. » Ça voulait dire tu vas mourir. « Mais tu te lèveras. » C'est-à-dire tu vas ressusciter. « Pour ton héritage à la fin des jours. » Alléluia. Et si vous observez bien, nous avons parlé de Daniel, je crois, la deuxième soirée. Daniel qui a été déporté lors de Nebuchadnezzar. Permettez-moi de vous dire qu'il a connu le retour des exilés la première année de Cyrus. Il n'est pas rentré, lui, mais il a connu que la prophétie s'est accomplie. Il en est encore aujourd'hui, comme il était dans ces temps de bouleversement politique, religieux et moral. Le Seigneur est le maître des temps, des circonstances, des événements. Il défendra le moment venu ceux qui lui sont fidèles, car avant tout, il défend son nom et sa gloire. Ça vaut la peine de servir et de marcher avec Jésus. Je termine. Y a-t-il dans cette assemblée des frères, des sœurs qui ont la trempe de Daniel? Y a-t-il dans cette assemblée des jeunes gens, des jeunes filles qui ont la trempe de Daniel en disant « Je résolu de marcher avec Dieu, quoi qu'il arrive. Il se peut que je passe par des moments difficiles. Il se peut même que j'aille jusqu'à la fosse au lion, des situations qui vont nous dépasser. Mais je veux rester fidèle à celui qui est allé jusqu'à la mort pour moi et qui m'a aimé et qui m'a sauvé. » Alléluia, gloire à Dieu. Car voici notre espérance vivante qui nous motive sur cette terre. Jésus dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Gloire à Dieu. Quels sont les jeunes au milieu de nous qui disent, moi je veux servir Dieu. Moi je veux marcher avec le Seigneur. Jeunes gens, jeunes filles, est-ce que tu es de la trempe des gars comme Daniel? Savez-vous pourquoi Daniel est connu? Pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego sont connus? C'est bizarre que tous les autres jeunes gens ne sont pas connus. Hein? Pourquoi ils sont connus, eux? Parce qu'ils ont résolu de marcher avec Dieu. Leur nom est inscrit dans le ciel. Alléluia. Et la Bible dit que celui qui marche avec le Seigneur, qui aime le Seigneur et qui vit pour lui, il demeure éternellement. Un jour, nous le retrouverons dans la gloire. Un jour, il sera debout pour sa récompense. Un jour, tu seras debout pour ta récompense si tu choisis de servir le Seigneur. C'est ta responsabilité. Tu peux choisir ce soir. Tu peux dire, Seigneur, je m'engage avec toi. Quoi qu'il arrive, tu rencontreras des luttes, des combats, peut-être pas au niveau de ce que Daniel a connu, mais tu auras des propositions, des amis qui viendront te voir en disant, allons faire ceci, allons faire cela. Ne mange pas le pain de ce monde, mais viens manger le pain des grands, le pain de Dieu. Marche avec Jésus. Alléluia.